Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 18 avril, bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, a reçu ce matin en audience le tout nouveau Premier ministre, le docteur Cheikh Modibo Diarra. Entre les deux personnalités, les échanges ont naturellement porté sur la situation qui prévaut au nord Mali. Pour le Premier ministre, il est urgent de venir en aide aux populations du nord. Le reportage de Amadou Sankari. Au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement, Dr Cheikh Modibo Diarra vient à la rencontre du président de la République par intérim. Pour cette toute première audience accordée au tout nouveau Premier ministre, les échanges ont surtout porté sur la situation au nord du Mali. Nous avons nos compatriotes qui sont des prisonniers de guerre en ce moment détenus par des gens qui peut-être n'ont pas souvent les moyens de le nourrir, mais qui n'ont même pas les moyens de les soigner. Ce qui est non seulement un problème humanitaire, mais c'est un problème qui est très très grave. Donc il faut très rapidement que nous puissions recevoir ces compatriotes qui sont dans ces conditions pour pouvoir les soigner et les remettre en état. Et en même temps essayer d'ouvrir des corridors pour que nos concitoyens puissent être ravitaillés et en médicaments et en nourriture. Pour la mise en place de l'équipe gouvernementale, le Premier ministre dira qu'elle sera formée en fonction des préoccupations du moment. Nous allons profiter de ce week-end pour pouvoir nous pencher vers cela, parce que, étant donné la gravité de la situation, il faut mettre en place un gouvernement qui ait les mêmes dimensions que le problème. Donc c'est un travail qui ne peut pas se faire à la hâte. Il faut prendre le temps qu'il faut, mettre ensemble une équipe absolument la plus solide que le Mali puisse offrir pour sortir justement le Mali de ce problème. Ça va être un gouvernement de toute façon et toutes les actions qui seront menées jusqu'à la libération totale de nos territoires. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour évoquer le cas des personnalités interpellées ces derniers jours. Je vais immédiatement m'enquérir des raisons pour ces arrestations et faire tout pour que nous puissions sortir de cette impasse. De toute façon, maintenant, le temps est à la reconstruction de notre nation. Je ne vais pas tarder à mettre en place les institutions de la République avec les ministères. Tous ceux qui auront des grivances vis-à-vis de quelqu'un, en ce moment, pourront passer par les canaux légaux. Pour Dr Cheikh Modibo Diarra, l'heure est au travail et le temps presse. Le Premier ministre a donc été nommé hier. Que pensent les Maliens de la nomination du docteur Cheikh Modibo Diarra à la tête du gouvernement? Quelles doivent être ses priorités pour une sortie rapide de la crise malienne? Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a recueilli les impressions de quelques citoyens. Toutes les personnes interrogées apprécient la rigueur et l'entre-gens, c'est-à-dire l'habilité à établir des contacts de l'astrophysicien. Suivant. 24 heures après la nomination du Premier ministre Cheikh Modibo, les commentaires vont bon train dans la presse malienne. De leur côté aussi, les populations se prononcent sur la venue de l'astrophysicien à la tête de la primature. Les points de divergence ne sont pas nombreux. Selon les témoignages recueillis, Cheikh Modibo Diarra est qualifié d'homme de la situation. Il est vraiment l'homme de la situation. Moi, quand même, à mon avis. Qu'est-ce que vous appréciez à lui? Honnête, joyeux, social. Et c'est le vrai Bambara. On ne sait rien de lui d'abord. On dit toujours que l'apparence trompe. Point d'interrogation sur ça. Vous voyez? Tout ce qu'on aime, écartez-nous les hommes politiques. On en a marre avec les hommes politiques, vraiment. La nomination de Cheikh Modibo Diarra a été une bonne chose, bien entendu, comme c'est un technocrate. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, sur les défis qui l'attendent, je suis optimiste. J'ai les autres aussi à travailler pour l'intérêt général du peuple malien d'abord. Cheikh Modibo Diarra, c'est quelqu'un que moi je n'ai jamais connu. Je sais qu'il est bien. Bon, pour l'instant, je ne le connais pas, mais instinctivement, on le fait confiance pour l'instant. Cependant, que d'obstacles et de défis sur le chemin du nouveau chef du gouvernement. D'abord, rassembler les Maliens, recouvrer l'intégrité territoriale.
gérer la crise alimentaire caractérisée par une mauvaise pluviométrie, redresser l'école malienne. Le nouveau Premier ministre accepte du pain sur la planche tant les attentes des Maliens sont grandes. Mais tous les observateurs sont unanimes quant aux capacités intellectuelles et relationnelles de cet ancien de la NASA, surtout pour le retour de la paix, une urgence sur toutes les lèvres. Tout ce que j'ai du nouveau gouvernement, c'est de vraiment restaurer vite la paix, parce que vraiment au nord ça ne va pas. Sa première tâche doit être de vraiment sauver le nord du Mali. C'est l'ami à Bill Gates. À travers lui, les Américains peuvent nous aider beaucoup. Sera-t-il se frayer un chemin dans le microcosme politique malien? Tout porte à le croire. Il est novice, mais cela ne l'empêche pas de venir vraiment, dans la période actuelle, de faire quelque chose pour le Mali. C'est quelqu'un, il est un homme fort, mais jamais influencé. Aucun politicien ne peut l'influencer. Il est fort que n'importe qui. Nous aimons des gens qui sont hors de l'ancienne classe politique. Voilà, et nous le félicitons, nous l'encourageons. Le peuple l'encourage aussi dans sa gestion. Est-ce qu'il peut gérer la situation actuelle? Bien sûr, mais on n'est pas avec l'expérience, on n'est pas avec la chose, c'est question de volonté et de conviction. S'il a la conviction, Dieu merci. Avec cette nomination, c'est le processus du retour à l'ordre constitutionnel qui devient réalité. Cheikh Modibo Diarra doit s'atteler à faire redémarrer l'administration malienne et à mettre les Maliens au travail. Pour ce faire, le temps lui est compté. Voilà à l'instant les réactions de quelques citoyens suite à la nomination du docteur Cheikh Modibo Diarra à la primature. Nous resterons dans les réactions suite à cette nomination. Le mouvement populaire du 22 mars, MP22, se réjouit du choix porté sur le docteur Cheikh Modibo Diarra et se propose de l'accompagner dans ses nouvelles missions. Écoutons le professeur Rokia Sanogo du MP22 au micro de Bourama Traoré. Par rapport à cette nomination, nous, le MP22 prend acte de la nomination par le CNRDRE de M. Cheikh Modibo Diarra et nous les remercions de l'avoir fait dans le cadre de l'accord cadre du 6 avril 2012. Et nous restons à la disposition du CNRDRE pour œuvrer ensemble pour la mise en œuvre de l'accord cadre, également selon les recommandations de la rencontre des forces vives de Ouagadougou. Et puis suite à la nomination du docteur Cheikh Modibo Diarra à la primature, des messages de félicitations sont parvenus aujourd'hui à notre rédaction. Ainsi, l'Union des forces démocratiques, UFD, la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, le Parti uni pour la République, PUR, le Parti YLMA et l'Union pour le développement du Mali, UDM, saluent la nomination du docteur Cheikh Modibo Diarra, le félicite et se propose de l'accompagner dans ses nouvelles missions. De même, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur félicite le président de la République par intérim pour son investiture et le Premier ministre pour sa nomination. Le président de la République par intérim, Djankounda Traoré, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de Suisse au Mali avec résidence à Dakar. Muriel Berset-Cohen est venue féliciter le président pour son investiture. Les deux pays entendent dynamiser leur coopération dans divers domaines. C'est pourquoi les deux personnalités se sont longuement entretenues sur la situation que traverse notre pays. Il a été aussi question de l'enlèvement d'une Suissesse ces derniers temps à Tombouctou par des assaillants. Écoutons l'ambassadeur à sa sortie d'audience au micro de Daouda Sidiki Diarra. Alors j'ai tenu à venir aussi rapidement que possible saluer et féliciter le nouveau président de la République du Mali après son investiture qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai tenu aussi à venir rapidement parce que nous avons hélas une concitoyenne suisse qui a été enlevée à Tombouctou et je suis venue lui transmettre la préoccupation de mes autorités et la demande aux autorités maliennes et au président de la République du Mali de tout entreprendre pour que notre concitoyenne puisse être libérée aussi rapidement que possible, saine et sauve. Je suis bien sûr venue aussi discuter avec lui
des défis que traverse le Mali actuellement. Je suis venue l'assurer du souhait de la Suisse, qui est un partenaire de longue date du Mali, de notre souhait de pouvoir reprendre pleinement les différents volets de notre coopération, puisque suite au coup d'État, nous avons suspendu certains volets de notre coopération. Et conscient de la situation difficile que beaucoup de Maliens traversent, des problèmes économiques, de la crise alimentaire, des questions liées à la situation au nord du pays, nous souhaitons continuer à être le partenaire fidèle et l'ami que la Suisse est pour le Mali et pour les Maliennes et les Maliens. Et pour cela, je suis venue l'encourager très vivement dans les efforts qu'il entreprend pour un retour complet à l'ordre constitutionnel et pour la mise sur pied d'un gouvernement pleinement effectif qui puisse être l'interlocuteur des partenaires et l'interlocuteur de mon pays. Ce communiqué de l'Assemblée nationale a porté à votre attention. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 19 avril 2012, donc demain, et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations, sur des projets de résolution et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Autre audience, cette fois à la primature. Le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, a accordé ce matin une audience au chef de la délégation de l'Union européenne. Richard Zink était venu féliciter le chef du gouvernement pour sa nomination et par la même occasion lui réitérer le soutien de l'Union européenne pour la réussite de la transition. Auparavant, le Premier ministre avait reçu le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso représentant le médiateur de la CEDEAO. Le compte-rendu des deux audiences avec Bourama Traoré. Première audience du tout nouveau Premier ministre du Mali. Le docteur Cheikh Modibo Diarra a eu un tête-à-tête avec le représentant du médiateur de la CEDEAO, Djibril Bassolé. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur les défis de l'heure. En première ligne, la sauvegarde de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale. Au terme d'une trentaine de minutes d'entrevue, le ministre Bassolé ressort très rassuré. Le Premier ministre nous a donné les assurances qu'il fera tout ce qui est à son possible pour stabiliser les institutions, gérer la crise au nord et préparer le Mali à des lendemains meilleurs, en particulier à des élections libres, ouvertes et transparentes. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a également félicité le Premier ministre pour sa nomination. Même félicitations adressées au docteur Cheikh Modibo Diarra par le chef de délégation de l'Union européenne au Mali. Richard Zeng est venu échanger avec les chefs de gouvernement sur la vague d'arrestation de certaines personnalités du pays, un acte qui condamne fermement l'Union européenne. Bien sûr, on condamne l'arrestation arbitraire et extrajudiciaire. On ne peut pas supporter ça, pas du tout. On a parlé au Premier ministre aussi, qui nous a dit qu'il n'est pas derrière ces choses et qu'il est en contact avec les autorités responsables pour ces actes. Acte auquel il faut surseoir pour ne pas compromettre le processus du retour à une vie constitutionnelle normale. Suite des messages de félicitations adressés au Dr Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre, la Force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, FRDP Maliko, le collectif IBK Mali 2012, la Fédération des associations pour le développement des communes de l'Interfleuve et l'Association malienne pour la promotion du Sinankouya, AMPS, félicitent le nouveau Premier ministre et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles missions.
Le représentant du médiateur de la CEDEAO, le ministre burkinabé des Affaires étrangères Djibril Bassolé, était également ce matin à Kati où il a rencontré le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDRE. Accompagné du ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Bictogo, Djibril Bassolé a fait le point du processus de normalisation constitutionnelle dans notre pays. Cette rencontre a eu lieu au lendemain de la nomination du Premier ministre de transition. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, est au micro de Alassane Suleiman. Nous sommes venus rencontrer le capitaine Sanogo et ses officiers pour discuter du processus de normalisation. Grâce à Dieu et à leurs efforts, tout semble bien se passer. Le Premier ministre a été nommé comme nous en avions convenu et il lui appartiendra maintenant de mettre en place l'équipe gouvernementale. Nous avons aussi parlé de la feuille de route de ce nouveau gouvernement. Comme vous le savez, il doit relever des défis extrêmement importants pour la paix et la stabilité au Mali, en particulier la douloureuse question du Nord. Nous avons parlé aussi avec le capitaine Sanogo des préoccupations sécuritaires de l'heure qui a prévalu à quelques interpellations. Donc le capitaine nous a expliqué les motivations, les raisons profondes pour lesquelles un certain nombre de dispositions préventives avaient été prises. Nous avons souhaité que tout cela évidemment se fasse dans un cadre républicain, étant donné que nous avons renoué avec la pure tradition républicaine. Le processus va bon train? Oui, il va bon train. Grâce à Dieu, tout va très bien. Je pense que les institutions se mettent en place et le plus urgent maintenant, c'est de se mettre au travail. Parce que les organes de transition ont la lourde mission de régler les graves problèmes que le Mali connaît et qui ont amené aussi l'instabilité même au niveau des institutions. Donc ce sont ces problèmes-là qu'il faut commencer à régler. Toutes les rencontres que nous avons, en particulier ici à Kati, sont toujours des rencontres constructives. Vous le savez, plusieurs personnalités militaires et civiles ont fait l'objet d'interpellations ces dernières 48 heures dans les districts de Bamako. Ils sont 22 militaires et civils arrêtés. Le directeur général de la gendarmerie nationale nous donne les explications de ces arrestations. Écoutons le colonel Djamou Keïta au micro de nos reporters Agali Agissa et Toumani Dabati. Dans la journée du 17 avril 2012, un certain nombre de personnalités civiles et militaires ont été interpellées. Ces interpellations font suite à des enquêtes qui ont été menées par nos différentes structures depuis quelques jours. Je tiens à rappeler qu'il s'agit de 22 personnes. Sur ces 22 personnes, nous avons 11 personnalités civiles, dont un banquier, contrairement aux rumeurs qui ont été émises par certains médias, et 11 personnalités militaires. Je tiens à rappeler qu'une commission d'enquête est sur pied pour faire toute la lumière sur ce dossier et qui sera aussi transmis aux autorités judiciaires compétentes en la matière pour toute fin utile. D'autre part, je tiens aussi à rassurer les populations que ce n'est pas une chasse aux sorcières et que toute la lumière sera faite sur cette affaire et les éléments seront transmis régulièrement aux différentes autorités judiciaires. Des investigations donc menées dans certains domiciles, il est apparu que des caisses d'armes neuves ont été découvertes. Ces armes, je tiens à le préciser, ne font pas partie de la dotation de l'armée régulière. Donc j'invite les populations à beaucoup plus de vigilance et notamment à nous faire part de toute découverte d'armes et de tout colis suspect. Parce que nous tenons à vous dire que nous faisons face à une nouvelle menace, cette infiltration aujourd'hui d'armes de guerre dans notre pays. Voilà à l'instant le directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel Djamou Keïta, qui nous donnait des explications sur les arrestations de 22 militaires et civils.
L'infirmerie du camp de Kati vient de bénéficier de plusieurs cartons de médicaments et d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Le don offert par le PDG de Wassoulou Or est estimé à 15 millions de francs CFA, un geste qui vise à améliorer le travail du personnel sanitaire du centre. Le donateur a également remis 3 millions de francs CFA destinés aux mosquées de Tombouctou, nous informe Agali Aguissa. Ce don est composé de plusieurs cartons de médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Ce geste du président directeur général du Wassoulou Or vise à venir en aide aux malades du centre et en même temps rénover et équiper la maternité. Le donateur n'est pas à son premier geste. Le Mali est en ce moment agressé par des agresseurs que tout le monde connaît et chaque Malien à son niveau, militaire aussi bien que civil, doit participer donc à soulager nos populations des traumatismes qu'ils ont subis et à mettre nos forces ensemble pour essayer de débouter l'agresseur en dehors du Mali. À peu près 68 millions, tout ce qu'on a fait pour l'armée aujourd'hui, pour l'aider pour participer à notre niveau dans la gestion de cette crise. C'est des actions comme ça de bonne volonté et sur lesquelles nous comptons tous. Et encore une fois, je profite pour lancer un appel parce que c'est le moment où jamais où le Mali a besoin de ses fils. C'est-à-dire ça peut être en nature, ça peut être un apport physique, ça peut être un apport moral. En tout cas, tout ce qui peut contribuer de nos jours à une cohésion qui vient en appoint. Alors pour aider bien sûr ces forces armées de sécurité qui en ont tant besoin de façon sensible et dans l'accomplissement bien sûr de leur noble mission qui est bien sûr la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens et à n'importe quel niveau qui ce soit. Le généreux donateur a saisi cette occasion pour remettre au capitaine Sanogo 3 millions de francs CFA destinés aux mosquées de Djengaraiber, Sankoré et Sidi Yehia de Tombouctou. Santé toujours, la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Santé informe les personnes vivant avec le VIH déplacées des régions nord du Mali vers Bamako qu'elles ont la possibilité de poursuivre leur traitement dans les sites de prise en charge du district de Bamako. Les services sont disponibles dans les centres de santé de référence, les hôpitaux et au CESAC de Bamako. Pour d'amples informations, contactez la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Santé ou appelez au 20 22 36 15, 20 22 36 15 ou au 76 06 09 96, 76 06 09 96. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, antenne du Mali, vient d'organiser une conférence de presse. La conférence faisait suite à un atelier d'élaboration des stratégies de médiation pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Les femmes du réseau ont expliqué leur stratégie pour la sortie de crise. Le compte-rendu de Adama Tangara. Cette conférence de presse du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO fait suite à un atelier organisé par le réseau sur l'élaboration des stratégies de médiation pour le retour de la paix et de la sécurité dans le nord du pays. Les femmes du réseau ont donc décidé de prendre une part stratégique et pratique au processus de pacification en cours. Elles veulent de ce faire assurer une médiation efficace et surtout inclusive et prendre une part active dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais également de la paix au nord du Mali. Nous sommes en contact avec les ressortissants des régions nord du Mali pour organiser une caravane. Au cours de la caravane, on va peut-être essayer d'acheminer ce dont nos sœurs, nos enfants ont besoin au nord. Nous allons essayer de vulgariser la Constitution et aussi essayer de vulgariser l'accord cadre qui a été signé entre la CEDEAO et le CNDRE et puis la déclaration solennelle qui a été faite à Ouagadougou et les différentes résolutions qui ont été ratifiées par le Mali, à savoir la résolution 1325 et toutes les résolutions qui s'approchent de cette résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons faire des conférences, débats, même s'il faut qu'on aille commune par commune rencontrer nos sœurs, leur expliquer le contenu de ces différents instruments juridiques. On va prendre une dizaine de médiatrices qu'on va former à fond pour qu'elles aillent sur le terrain de la médiation. Vous savez qu'actuellement, nous avons besoin de médiation avec tout ce qui se passe actuellement.
Donc nous allons que renforcer tout ce qui est en train de se passer sur le terrain. Nous sommes les femmes, nous sommes porteuses de vie, donc nous savons ce que c'est que la vie, ce que vaut une vie. Donc nous sommes des mamans qui vont aller vers nos frères, vers nos pères, vers nos enfants. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO est convaincu que bien que les conséquences des conflits armés frappent les communautés dans leur ensemble, elles affectent plus particulièrement les femmes et les filles du fait de leur statut social et de leur sexe. Le véritable enjeu pour ces femmes consiste donc à transformer leur instinct maternel en gestion publique des affaires du pays. Nous restons avec les femmes. L'unité de mise en œuvre du projet cadre intégré vient en aide à certaines associations de femmes spécialisées dans la cueillette de mangue destinée à l'exportation. Il vient de mettre à leur disposition 1600 cagettes. Ces équipements qui ont coûté plus de 6 millions de francs CFA font partie d'une série d'activités entreprises par ce projet en 2005. Les équipements permettront d'améliorer les conditions de travail de ces femmes tout en augmentant leurs revenus. Reportage de Abdraman Maïga. 1600 cagettes d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA, telles sont la composition et le coût du lot d'équipement offert par le projet cadre intégré à certaines associations de pisteurs du Mali. Il s'agit notamment des femmes pisteurs de Bamako, des fournisseurs de mangue exportables de Bamako, des pisteurs de Sikasso, des planteurs de Yanfouila et de l'unité de transformation des fruits de Yanfouila. Deuxième dijar, la présente donation permet d'améliorer les conditions de travail des bénéficiaires et d'augmenter leurs revenus par la qualité des produits destinés à l'exportation. Aller chercher les mangues dans les vergers et les apporter aux exportateurs ou dans les unités de transformation, il faudrait certaines conditions d'hygiène sanitaire, d'hygiène alimentaire, parce que si elles n'ont pas ce matériel dans lequel elles mettront des feuilles de mangue ou d'autres feuilles pour pouvoir transformer les mangues afin qu'elles ne soient pas blessées, parce qu'une mangue blessée, d'abord la valeur marchande diminue, et deuxièmement, en termes de qualité et d'hygiène sanitaire, elle peut être infectée. Et donc c'est pour éviter cela que nous nous efforçons à aider ces femmes. Dans le souci d'apporter des réponses appropriées aux difficultés des pisteurs, le projet cadre intégré a de sa création en 2005 à nos jours entrepris la réalisation d'importantes activités, parmi lesquelles il y a l'initiation d'une série de formations sur les bonnes pratiques d'hygiène, la mise en place du système de gestion de la qualité dans les entreprises et l'acquisition des équipements et matériels appropriés. Malgré les appuis du gouvernement du Mali à travers les projets et programmes intervenant dans la filière, le produit est toujours confronté à d'énormes difficultés liées à son développement. Parmi ces difficultés, la faible capacité de certains acteurs due à l'insuffisance d'équipements et de matériel appropriés. L'accompagnement des manifestations commerciales au Mali et à l'extérieur, la mise en place de fonds de garantie et la recherche de financement de projets de développement sont entre autres actions entreprises par l'unité de mise en œuvre du projet cadre intégré pour l'atteinte de ces objectifs. Il faudrait 7,5 milliards de francs CFA à l'ADRS, l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, pour ses activités en 2012. Le budget et les activités programmées étaient à l'ordre du jour de la première session de son conseil d'administration suivi par Boubacar Sissoko. Cette session est la première du conseil d'administration de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal. Elle se tient à un moment où l'ADRS amorce un virage important dans la réalisation des activités qui lui sont assignées. À cet effet, pour mener à bien ces programmes d'aménagement, d'entretien et de financement des activités génératrices de revenus dans la vallée du fleuve Sénégal, l'agence aura besoin d'un budget de 7,5 milliards de francs CFA. Au cours de cette session, les administrateurs vont se pencher sur un budget d'environ 7,5 milliards, consacré principalement sur les travaux qui sont en cours dans les cercles de Baflavé et de Caille. Les travaux qui sont financés par la Banque mondiale représentent à peu près 4,5 milliards. Cette session doit donc mettre les moyens nécessaires à la disposition de l'ADRS afin qu'elle assure le développement de sa zone d'intervention, notamment l'aménagement des terres agricoles et leur mise en valeur. Il importe de vous rappeler fortement que notre responsabilité commune dans l'atteinte des objectifs assignés à cette agence doit être à hauteur des attentes de tous les acteurs, à savoir les producteurs individuels, les organisations paysannes, la société civile, les services publics et privés. Au cours donc de cette première session,
il a été soumis à l'appréciation des administrateurs les rapports d'activité et l'état d'exécution des budgets de 2011 du PEDIAM, du PEGIR, du PEDRIC et du PADI pour examen. Les administrateurs se sont également penchés sur le programme d'activité et le projet de budget de la DRS pour cet exercice de 2012. L'évaluation annuelle des activités du projet de lutte contre la mutilation génitale féminine se tient depuis ce matin à Fana. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours qui regroupe les responsables de l'ONG Plan Mali et les représentants de 18 communes des 5 premières régions du Mali. Cet exercice devra permettre aux participants de mieux faire face aux actions futures. Envoyés spéciaux à Fana, Tiemoko Konaté et Sekou Kouyaté. Selon les responsables de l'ONG Plan Mali, la mutilation génitale féminine est une violation des droits de la fille. Violation qui a pour corollaire l'hémorragie ou le saignement, la colique, les infections sexuellement transmissibles, la stérilité et j'en passe. Pour l'abandon de cette pratique, Plan Mali a élaboré ce projet dont la phase s'étend de 2010 à 2015. Il intervient dans 180 villages des 5 premières régions du Mali et le bilan est louable. À titre d'exemple, dans la commune rurale de Fanan, sur 8 villages, 6 l'ont déjà abandonné et les 2 autres sont en voie. Les actions de sensibilisation sont multiples. D'abord, il y a la tenue des assemblées générales au niveau des différents villages. Il y a des canaux de communication que nous utilisons à travers les sensibilisations à la radio, les affichages, les sketchs. En dépit de ce parcours radieux, une frange importante de la population demeure encore réticente à l'abandon. Cette réticence est, selon les responsables de l'ONG, sous-tendue par l'ancrage de cette pratique dans les traditions et dans la religion. On pense que c'est une obligation religieuse. Et qui connaît vraiment le peuple malien qui est à plus de 90% religieux, musulman, si on dit que c'est une recommandation de la religion musulmane, vous voyez que ça va être difficile pour les gens de se défaire de cette pratique. Mais heureusement aujourd'hui, les rencontres, les discussions, ces échanges que nous avons eus avec les leaders religieux musulmans, on a été quand même édifiés sur le fait que ce n'est pas une obligation religieuse. Pour la consolidation des acquis et la couverture d'autres localités du pays, les acteurs du projet entendent impulser une nouvelle dynamique au processus enclenché. Le coût de cette deuxième phase est de 1,6 milliard de francs CFA. Football, tout d'abord le résultat du match de ce soir que vous avez suivi en direct sur notre antenne. Comptant pour la Ligue des Champions, Chelsea a battu le FC Barcelone 1-0, but inscrit au cours des arrêts de jeu de la première mi-temps par Didier Drogba. Le match retour est prévu la semaine prochaine à Barcelone. Sur le plan national, nous parlons de la Ligue 1. Hier, au compte de la 17e journée, les Blonds de Bamako ont battu l'association sportive olympique de Missira 5-0. Avant cette rencontre, l'ASB avait battu le stade malien de Sikasso 2-0. Les 2 rencontres ont eu lieu au stade Modibo Keïta, résumé ici par Diara Konaté. Le stade malien de Bamako décidait de rafler tout sur son passage. Pour la présente journée, l'adversaire s'appelle la Somme, une équipe qui l'avait tenue en échec à l'aller 2-2. D'entrée de jeu, à la 4e minute, le stade malien de Bamako trouve le chemin défilé, but inscrit par Souleymane Dambélé. L'élan des jeunes de Missira sera davantage brisé suite aux réalisations de Mamadou Sempara et de Souleymane Dambélé qui signent le doublé aux 6e et 15e minutes avant la pause. Score 3-0. La seconde période sera toujours dominée par le stade malien de Bamako. Les auteurs sont Ousmane Sissé et encore Souleymane Dambélé pour son 3e but personnel et 5e du stade malien de Bamako. Moussa Diarra fait un cadeau au malheureux portier de la Somme. 5-0, score final. Nous prenons des buts très tôt. Vous savez, c'est le football. C'était pas quand même un match facile, mais je crois que nous avions mis quelque chose en place. Mais il y a des jours comme ça au football où ça ne marche pas. C'est même équipe à Somme. On a fait match aller. Ils sont bien chauffés, nous. On a fait match, nous. Mais aujourd'hui, ça pas la même chose. Aujourd'hui, on a montré que toujours stade malien, c'est stade malien. Donc on a bien joué, on a fait changement dans l'équipe. Ceux qui sont joués dimanche, on a fait beaucoup de changements. Mais on voit qu'il y a beaucoup de joueurs, on peut essayer tout le monde. Quant à la rencontre ASB Stade Malien de Sikasso, la prudence était de mise pour l'association sportive de Bamako. Les Sikassois prennent un but contre le cours du jeu. But marqué
par Moussa Diarra à la 17e minute. 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, l'ASB confirme son réalisme par le même Moussa Diarra à la 36e minute. Nous allons tirer les leçons de ce match pour mieux se préparer. L'ASB elle a bien joué, elle a eu à avoir des occasions qu'elle a pu mettre au fond du filet. Nous avons eu à peu près 3 ou 4 occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Bon, maintenant, il faudra encore revoir tout cela. Vraiment, il faut dire qu'en face, on a eu de très bons joueurs dans l'équipe des Stade Malien et de Sikasso. Mais comme nous, à chaque fois, on essaie de dire aux jeunes de jouer par rapport à ce qu'on fait sur l'entraînement, de faire passer bon sur le couloir, ce qu'ils ont fait. Et en première mi-temps, il y avait 1-0. Maintenant, en deuxième mi-temps, il fallait aussi chercher à marquer un deuxième but pour être à l'abri de tout danger. Vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire. 2-0, le Stade Malien de Sikasso reste victime de ses maladresses. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est pour demain à 10h et à 13h avec Sira Batili. Dans les éditions du soir, retrouvez Nyanya Alou Traoré. Merci et bonne suite de programme sur l'ORTM.